Salut la zone, je m'appelle Rachel et je suis coordinatrice à Plus belle la nuit. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'espace. Zone de réassurance, chill out, safe zone ou safe place, qu'est-ce que c'est du point de vue de la réduction des risques? Si je pars de mon historique personnel de fêtarde ou bien d'intervenante en réduction des risques, la première zone que j'ai vue en milieu festif et notamment en free party, c'était le chill out. Dans chill out, il y a le mot chill qui veut dire fraîcheur ou se détendre. Donc c'est un espace de rupture qui n'est pas coupé de la fête, mais qui est un espace autre. Il est donc situé dans un endroit visible de tous et toutes, mais dans un environnement le plus calme possible. Il est conçu pour proposer un environnement apaisant, donc des lumières tamisées, des coussins, des tapis et parfois un petit peu de musique en mode down tempo. Donc il offre plusieurs choses. Il offre un espace d'alternative à la reconsommation de produits. Il offre un espace de détente et de repos en rupture avec le dance floor, donc un espace de repos pour ton corps et tes petites oreilles. Un espace d'échange et de convivialité, on va pouvoir rencontrer d'autres fêtards et fêtardes, et un point de repère pour les personnes qui ne se sentent pas bien par rapport à leur conso. Et c'est pour cette raison qu'il est souvent géré par la réduction des risques, surtout en free party, et donc il est adossé au stand, où des intervenants et des intervenantes peuvent venir checker si les personnes vont bien. Ça me permet de faire la transition avec un second espace qui est propre à la réduction des risques, c'est la zone de réassurance. En free party, le fait d'avoir une zone de chill out et de réassurance, ça offre la possibilité aux intervenantes de réduction des risques le choix des espaces d'accompagnement, alors que sur le milieu urbain que l'on rencontre à Plus belle la nuit, il n'y a pas forcément de chill out, ni de zone de réassurance d'ailleurs. Et nous, les zones de réassurance, on va les mettre en place quand on peut le faire et quand on a un espace adapté, ce qui n'est souvent pas le cas dans des petites salles. Et si les orgas mettent en place un chill-out, ça va être une zone sur laquelle on va passer pour voir si tout se passe bien. D'ailleurs, les orgas peuvent solliciter des structures ou des assos qui mettent en place des chill-out. Coucou chill-out. Et ça, c'est vraiment chouette car elles font des chill-out canons que les bénévoles vont gérer avec soit des boissons à disposition, de la petite nourriture. Et l'intérêt qu'on voit par rapport à la zone de rassurance, c'est lorsqu'il y a un chill-out, ça désengorge grandement, nous, notre espace de réassurance. Et ça part vraiment d'un principe de RDR où les personnes vont pouvoir se poser dans le chill-out avant de venir en réassurance. Parce que la réassurance, c'est quoi ? C'est le soutien qu'on apporte à une personne dont les capacités sont mises à mal par une ou des prises de produits, et ce qu'on appelle communément le bad trip, et qui n'est donc pas une urgence vitale. Ça va être les premiers secours. En soi, la réassurance pour une intervenante ou un intervenant de réduction des risques, ça peut se faire n'importe où. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de zone, parce que c'est une technique et une approche spécifique dont les principes sont de savoir approcher quelqu'une, trouver la bonne distance, le geste, le mot qui rassure, et surtout ne pas paniquer, accepter de passer la main quand il le faut, et connaître aussi et reconnaître ses limites. Sauf que parfois, le milieu festif fait qu'il est difficile de créer une zone de confort et rassurante pour une personne, et c'est là que rentre en jeu l'espace de la réassurance. Car la mise à l'écart dans un endroit plus calme et à l'abri des regards indiscrets et paniqués, voire paniquants, permet parfois de mieux gérer la crise, surtout quand celle-ci elle peut prendre plusieurs heures. En bref, aménage des chill-out quand tu peux, ta soirée ne se passera que mieux. Et enfin, la petite dernière que l'on voit éclore un peu partout dans les milieux festifs, c'est la safe zone. J'aimerais refaire un petit détour historique pour éliminer la notion de safe place ou espace safe, qui va plutôt désigner un lieu, voire un espace entier, ce qui, tant qu'on vivra dans notre société hétéropatriarcale oppressive envers toutes
les personnes minorisées sera difficilement réalisable. Et donc, je suis obligée de faire un petit parallèle historique parce que si on regarde de près, les safe zones ne sont pas si récentes que ça. Les origines du safe place sont militantes avec la création des espaces au sein des bars gays et lesbiens dans le milieu des années 60. Ces lieux permettaient à la communauté de créer des espaces de socialisation et un abri de résistance temporaire à la répression politique et sociale que subissait la population gay. Le concept sera ensuite repris par le Women's Liberation Movement dans les années 70 sur la création d'espaces suffisamment sécurisés physiquement et psychologiquement pour pouvoir y déployer une pensée proposant une alternative au patriarcat. Et d'un autre côté, il existe aussi une origine plus ancienne, située entre la psychologie et le management. Le concept a été développé dans la psychologie humaniste par rapport à la création d'un environnement safe dans les thérapies individuelles. Dans le milieu de l'entreprise, par exemple, ce sont des employés LGBT du groupe états-unien de télécom qui utilisent pour la première fois le concept. Là, on a un bref aperçu du concept de safe place qui a une définition assez mouvante au fil des années. Et ce dont on parle particulièrement sur les milieux festifs, ce sont les safe zones. Globalement, elles se sont développées après le mouvement MeToo, et plus particulièrement à partir des mouvements Safe Bar et Balance ton bar en fin 2021. Du coup, la safe zone est définie par la campagne Ici c'est cool comme un espace dédié à l'accueil et à la ressource spécifique dans l'enceinte du lieu festif. Complémentaire à un espace de prévention, l'espace safe permet d'accueillir les personnes exposées à des comportements violents, discriminants et ou oppressifs, ayant besoin de calme, d'écoute et d'orientation. Donc, élaborée autour des violences sexistes et sexuelles, la safe zone est organisée avec des personnes ou structures formées à l'écoute active pour accueillir les personnes sur cet espace. Par définition, elle doit être une zone à l'écart de la scène festive et avec un accès limité et restreint par les personnes qui gèrent cette zone. Il existe cependant des questionnements systématiques avant de mettre en place cette zone. Comment penser cette zone, par qui, pourquoi, avec qui pour la gérer et comment penser la mixité ou non de l'espace aussi. Les safe zones impliquent donc des règles implicites ou explicites autour de chartes, par exemple, qui précèdent la mise en place de la safe zone. Son fonctionnement doit s'accompagner d'une communication et explication avec le public, en amont, pendant et même parfois après l'événement. Cependant, au-delà ou en complément de la safe zone, il existe moult mesures de fond et en amont de l'événement qui font la promesse d'une plus grande efficacité à long terme que n'importe quelle safe zone. On peut penser aux origines intersectionnelles des safe places en ayant des équipes d'orgas mixtes et hétérogènes, en ayant une programmation avec des artistes minorisés ou en minorité de genre, en pensant l'accueil du public dans sa globalité, également la question de la réduction des risques, donc, tout au long de la construction de l'événement ou de la soirée. Bref, tout un ensemble d'actions qui ne sont pas le fruit d'une construction marketing, comme se posait le média Manifesto 21 en 2019, marketing ou engagement, le safe place enflamme la nuit. Pour conclure, les safe zones sont devenues des mesures faisant partie intégrante de l'accueil public, qui ne se substituent cependant pas à un travail de fond. Dans tous les cas, si vous nous voyez dans un événement, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous demander ce qu'on a mis en place. Et on aura toujours notre stand pour discuter et échanger avec vous ou vous prendre en charge si jamais vous avez quelconque souci.